La politique est une science de l'émulation quotidienne et non une science électorale. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre que les scrutins approchent pour comprendre que vous êtes un acteur utile à la société. La politique se pratique tous les jours, de lundi à minuit jusqu'au dimanche à minuit. La politique, c'est l'utilité en tant qu'acteur social à son environnement. Qu'est-ce que je peux apporter? En quoi est-ce que ma présence sur Terre améliore le cadre de vie de ceux qui m'entourent ainsi que le mien? La politique, c'est cela, l'utilité collective, l'utilité quotidienne. Ça veut dire que lorsque les échéances électoraux approchent, je peux au moins déjà surfer sur ce que j'ai fait avant les élections pour dire voilà ce qui me confère la crédibilité. La politique ne signifie pas que c'est quand la présidentielle, la municipale ou la législative approche que je sors de terre comme un champignon et que je dis à mes concitoyens votez pour moi parce que je ferai ceci. La politique consiste à dire votez pour moi parce que j'ai déjà fait ceci et avec les moyens de l'État, je le ferai mieux encore. C'est dans ce sens-là que tout ce qui contribue de manière privée, de manière personnelle, quelle que soit l'envergure, tout ce qui contribue à rendre un peu meilleur l'environnement dans lequel ils se meuvent font de la politique. Cela dépend après s'ils ont envie d'être élus ou non. S'ils veulent être dans un gouvernement, ils deviendront après des politiciens. S'ils ne le veulent pas, s'ils n'ont aucune ambition gouvernementale, aucune ambition politique, aucune ambition élective, c'est encore de leur ressort, mais rien ne change au fait qu'ils ont fait de la politique. Et d'ailleurs, ils ont fait la politique la vraie. Depuis les temps immémoriaux, quand on retrace l'histoire de l'Afrique, depuis les temps immémoriaux dans l'Afrique profonde, les hommes ont su faire de la politique. Et à ce moment-là, ils faisaient de la politique véritable, de la politique réelle. Lorsque les historiens africains parlent d'Afrique, ils parlent d'Égypte, ils remontent à l'époque très ancienne de la grande civilisation égyptienne, l'époque des pyramides et ainsi de suite, où ils disent que l'Afrique a eu une base profonde de ce qui fait sa force historique et elle doit surfer sur cette base-là pour exister encore aujourd'hui. Mais cela était le travail d'hommes et de femmes qui faisaient politique sans chercher à avoir un poste électif. Le créateur du tout premier complexe funéraire à Saqqara en Égypte, la pyramide à degrés pour le pharaon Djoser, il y a à peu près 4600 ans, le multitalent Imhotep de Memphis faisait de la politique. Il n'a pas été élu, mais grâce à lui, aussi bien le pharaon Djoser dans la troisième dynastie que ceux qui l'ont suivi parce que ça a matérialisé le modèle de sépulture qui allait perdurer pendant plusieurs siècles. Aussi bien justement cette dynastie-là que celles qui en ont suivi ont été d'une grandeur phénoménale que l'histoire n'a pas oubliée. Et en ce sens, Imhotep a été utile à son continent, a été utile à son environnement, a donc fait de la politique. C'est ce que les Grecs avaient repris après en disant l'être social, le zone politique, l'animal politique d'Aristote est justement ce qui caractérise, enfin celui qui induit l'action qu'il fait autour de lui pour que l'environnement autour de lui justement soit meilleur. Et c'est ce que cela nous a enseigné dans les siècles qui ont suivi jusqu'à l'époque contemporaine. Voilà la vraie politique. Même les chrétiens parmi nous vont se référer à la Bible, si je me rappelle. En tout cas, lorsque Jésus a commencé ses miracles selon la Bible, à un moment donné, un peuple est venu le chercher parce qu'il voulait faire de lui leur roi. Ça veut dire que selon ce peuple-là, Jésus avait accompli de bonnes choses et s'il était leur roi, il aurait justement les moyens de l'empire et ferait encore des choses plus grandes que celles qu'il avait fait parce qu'il aurait autorité sur tout le monde. C'est une façon de voir les choses justement qui peut appuyer l'observation qu'on fait ici en disant la politique c'est justement les preuves qu'on était préoccupé sur le bien-être de la population avant même que nous ayons les avantages du pouvoir. Ce qui signifie qu'on est crédible à partir du moment où on a le pouvoir, on a la crédibilité auprès de cette population qui va se dire voilà, il fera encore de choses plus impressionnantes. Quand on se réfère donc au cadre africain, les pays africains souffrent malheureusement du fait que les oppositions sont des oppositions factices, des oppositions de façade, des oppositions à qui on a d'ailleurs reproché dans les décennies anciennes leur caractère figurant sur la sphère politique nationale. C'est-à-dire on leur disait cessez d'être des termites qui sortent du trou à l'approche des élections et qui briguent justement
un premier mandat ou alors un poste électif ou alors une fonction quelconque. Et à partir de ce moment, on peut se dire oui, c'est une position qu'on peut tout à fait soutenir. Une opposition doit faire de la vraie politique, ça veut dire la préoccupation envers le bien-être des citoyens, quel que soit le temps qu'il fasse, qu'on soit en période électorale ou en période intermédiaire. Mais maintenant, quand on observe un pays comme le Cameroun, on se rend compte que ceux qui reprochaient cette opposition de façade aux partis adverses étaient en principe, en fait, eux-mêmes d'accord avec cette opposition de façade. Ça leur permettait d'avoir de la tranquillité, ça leur permettait de jouir du pouvoir sans être importunés outre mesure, et ils craignaient au contraire le moment où l'opposition se réveillerait et réveillerait le peuple et éduquerait le peuple à faire de la politique comme elle devrait se pratiquer. Dans le cadre d'une formation politique comme le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, on a eu justement cette nouvelle approche, on a justement eu cette nouvelle façon de faire la politique où c'est devenu une préoccupation permanente. Le MRC n'étant pas allé aux élections législatives et municipales qui viennent de s'écouler, n'a donc pas d'élus à l'Assemblée, n'a donc pas d'élus aux conseils municipaux, n'a donc pas d'élus aux mairies. Cependant, le MRC a promis à ses concitoyens justement de faire de la politique permanente, de faire de la politique intermédiaire, de faire une politique qui conduit à ce qu'à l'approche des élections, on puisse se référer à ce qu'il aura fait avant les élections pour dire oui, c'est une formation crédible parce qu'elle se sera préoccupée de notre sort avant de s'occuper du sort de ses acteurs principaux, qu'ils soient aux mairies, aux députés ou à la présidence. Et quelle n'est pas notre surprise en tant qu'Africains de constater que dans le cadre de la propagation d'une épidémie comme le coronavirus au Cameroun, alors qu'une action indépendante, une action autonome des citoyens camerounais, initiée justement par quelqu'un qui se trouve être le président du MRC, une action est initiée pour justement rassembler des moyens matériels afin de colmater la brèche que l'État a laissée ouverte parce qu'il est totalement absent dans la prise en charge des citoyens. Paul Biya a disparu depuis Mathusalem et on se retrouve à avoir donc cette action-là qui est totalement entravée par ceux qui ont demandé à l'opposition d'être actifs dans une période autre que la période électorale. C'est donc cette hérésie-là qui nous conduit à poser la question, est-ce que les pouvoirs en Afrique pratiquent la politique véritable? Je crois que cet exemple vient de montrer qu'un pays comme le Cameroun a justement à sa tête des gens qui sont prêts à laisser mourir le peuple tout entier parce que celui qui a mis sur pied les mesures qui vont permettre à ce peuple de survivre, y compris les familles des acteurs de ces acteurs politiques qui sont actuellement au régime, le régime a préféré donc justement, est en train de préférer justement de laisser les populations mourir plutôt que de voir réussir cette initiative-là, alors que le Cameroun est actuellement après l'Afrique du Sud, le deuxième foyer de coronavirus d'Afrique subsaharienne. Ce sont des choses qui n'ont jamais existé nulle part. C'est comme on pourrait dire en français facile, du jamais vu. Donc, dans un paradigme comme celui-là, on s'interroge donc. Lorsqu'on a amené un peuple à se réjouir du fait que celui qui veut leur sauver la vie est empêché de leur sauver la vie, qu'est-ce qu'on doit penser de l'état justement de ce peuple? Le professeur Bouemba Bon, qui a notamment écrit sur plusieurs tomes l'ouvrage intitulé Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, a dit un jour, je cite, le Cameroun, enfin l'Afrique est le plus grand centre psychiatrique au monde. Et à cela, on peut ajouter bien évidemment, et le Cameroun est sa section urgence. Parce que vous avez donc un pays où des Camerounais se réjouissent du fait qu'on ait empêché un Camerounais de sauver la vie à des Camerounais. C'est-à-dire, je me réjouis du fait que mon potentiel bon samaritain, s'il m'arrivait quelque chose, a été entravé dans l'exercice qu'il s'était donné, à savoir œuvrer à ce que je ne perde pas la vie. C'est dans le même pays donc qu'on avait amené une population à se réjouir du fait qu'on ait tiré sur des femmes parce qu'on avait réussi à la convaincre que renverser des meubles dans une ambassade à 6000 km était plus grave que de tirer sur des femmes sur le parvis d'un hôpital ou de faire perdre le bébé à d'autres femmes et ainsi de suite, ou d'emprisonner des femmes de ménage. Ça en dit long sur le traitement de la gente féminine dans une république comme celle-là. Ça permet donc de constater que il ne s'agit pas au Cameroun
pour les acteurs du régime de faire respecter les lois. Et on a beaucoup de cas similaires en Afrique. Il s'agit de faire appel à la loi uniquement lorsqu'elle peut mettre des bâtons dans les roues à une personne qui est idéologiquement hostile au régime. C'est exactement ce qu'on a donc avec dans le cadre de ce pays, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji, qui n'a pas pu répondre devant la loi des 7 émissaires de Transparency International qu'il avait fabriqués de toutes pièces et qu'il avait sortis d'une pampa française dont on ne connaît pas encore la provenance. Et alors qu'il n'a pas su répondre à cela, alors que la loi le condamne toujours à cela, il devient soudain légaliste après y avoir brillé comme Paul Biya par une absence chronique dans le cadre du coronavirus. Il réapparaît comme le fameux termite du départ pour justement entraver l'action d'une opposition, fût-elle citoyenne, cette fameuse action. Donc, ne nous y trompons pas, ne nous méprenons pas. Au Cameroun, les acteurs politiques du gouvernement n'ont jamais eu à cœur la survie de la population. On voit l'échelle des priorités. On voit actuellement que l'importance du pouvoir, ou alors le procès d'intention, comme quoi une opposition rassemblerait les fonds plutôt pour entraîner une insurrection. Ce procès d'intention-là qui n'est acceptable dans aucun tribunal sur Terre, puisque ce sont les légalistes ayant train de faire valoir, enfin de prévaloir dans ce contexte de conflit idéologique. Et il se repose dessus pour dire nous préférons la certitude que les populations vont mourir plutôt que le doute de se dire avec ces fonds ce n'est pas du financement de terrorisme ou d'insurrection qui est prévu, mais bel et bien justement l'achat du matériel sanitaire dans un pays dépourvu de masques où on a déboursé 3000 milliards pour une canne qui n'a pas eu lieu et on a déboursé 1 milliard pour un virus qui est en train de menacer la planète entière et qui a lieu actuellement et qui fait de ce pays le 5e en Afrique et le 2e en Afrique noire. Ou en Afrique au sud du Sahara, comme je viens de le dire. Alors c'est à chaque peuple d'ouvrir les yeux et de se demander s'il est lui-même ou non acteur de sa misère, s'il est lui-même acteur de sa décrépitude, s'il est lui-même acteur des maux qui sont les siens actuellement. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'être à la mairie, à l'Assemblée nationale pour justement trouver anormal que celui qui a été prêt à tuer des populations pour garder le pouvoir soit absent depuis une trentaine de jours alors qu'un virus est en train de décimer les populations et a entraîné 3 milliards d'individus, c'est-à-dire quasiment la moitié de la planète au confinement? C'est une exception mondiale, ça n'existe nulle part ailleurs, il n'y a qu'au Cameroun que, à l'heure actuelle, non seulement le dirigeant ne s'est pas prononcé du tout, mais en plus on ne sait pas où il se trouve, mais surtout on ne sait même pas s'il est vivant ou non. Donc, à chacun de se poser les véritables questions. Est-ce que nous pratiquons la politique véritable? Est-ce que ceux qui ont accusé l'opposition de ne pas pratiquer la politique n'étaient plutôt pas en train de jouer à un jeu hypocrite ou en principe, ils sont plutôt très heureux, ils se réjouissent plutôt énormément du fait que l'opposition ne pratique pas une véritable politique. Parce qu'une véritable politique signifie on matérialise la crédibilité de notre action et cela met en évidence l'inaction d'un gouvernement qui peut-être aurait espéré que les fonds que nous réussissons à mobiliser et que lui il n'a pas mobilisés soient versés dans leurs caisses en sachant que ces caisses-là ne seront jamais utilisées sur les buts qui sont pourtant fixés dans les textes. Le ministre de la Recherche scientifique, c'était hier mercredi, le 14 novembre 2018, avait promis un projet de Silicon Valley à hauteur de 1,916 milliards de francs CFA dans la ville de Yaoundé. Et aujourd'hui, la plus grande trouvaille du ministère de la Recherche scientifique avec les 11 milliards,9, c'était de dire que les chauves-souris ne doivent plus être consommés au Cameroun puisque les chauves-souris sont le plat principal des Camerounais. Posons-nous donc les vraies questions en ce 21e siècle. Posons sur la table ceux qui sont de notre côté et ceux qui, parce qu'ils veulent rester là où ils sont, parce que le patriotisme consiste en aimer Paul Biya, qui est de ces différents acteurs politiques, ceux qui se soucient vraiment de notre bien-être. Est-ce qu'on n'a pas eu la preuve à suffisance que si je n'aime pas Paul Biya et que je suis un chirurgien, on est prêt à laisser le patient mourir et me demander de sortir de la pièce plutôt que d'avoir quelqu'un qui certes aime Paul Biya mais qui est incapable parce qu'il n'a pas ses dons chirurgicaux de soigner le patient. Le patient est donc le peuple camerounais qu'on est en train de laisser mourir parce qu'on empêche un parti politique de faire de la politique véritable. Ceux qui veulent
que vous soyez présent tout, euh, pendant toute la mandature, pendant toute la législation. Ceux qui veulent que vous soyez présent pendant toute l'époque entre deux mandats sont les mêmes qui vous disent taisez-vous et attendez dans 5 ans ou dans 7 ans pour réexister à nouveau. C'est une absurdité intellectuelle, c'est une absurdité idéologique, c'est une absurdité politique, c'est un aveu d'hypocrisie. Je ne peux pas vouloir que tu ne sois pas qu'une opposition de façade et vouloir en même temps que tu te taises jusqu'aux prochaines élections. Donc, au Cameroun, on critique et au Cameroun, on vous reproche de critiquer et on vous demande de faire. Mais quand vous commencez à faire, on vous empêche de faire. En conclusion, comme quelqu'un avait dit, la sorcellerie est camerounaise. Maintenant, c'est à chacun de faire le choix de la sorcellerie volontaire ou du refus de la sorcellerie. Pour ceux qui veulent contribuer au fonds Cameroun Survey qui a été initié par Maurice Kamto en tant que président du MRC mais aussi en tant que Camerounais, qu'ils y aillent à fond et qu'ils sachent qu'ils n'enfreignent aucune loi en le faisant. Même si c'est le président du MRC qui l'a initié, il ne faut pas se dire c'est une action du MRC parce que s'il faut aller dedans, chacun de nous a plusieurs identités. On pourrait aussi dire c'est un Bamileke, on pourrait aussi dire c'est un natif de Bafoussam, on pourrait aussi dire c'est un homme qui porte la veste, on pourrait aussi dire c'est un homme qui a des lunettes. En fait, il y a plusieurs identités. Quelqu'un peut dire je ne vais jamais contribuer dans le fonds qui est initié par quelqu'un qui porte des lunettes. Est-ce que c'est un élément crédible en situation d'urgence ou quand bien même une action serait illégale, on se dirait en situation d'urgence, la vie trône sur toutes les autres considérations. Parce qu'avant qu'on ne parle de loi, avant qu'on ne parle de légalité, il faut déjà qu'on parle de la vie. Vive le Cameroun et vive les Camerounais, les vrais, ceux qui aiment le Cameroun, le patriotisme pour le Cameroun, comme le patriotisme pour le Sénégal, comme le patriotisme pour le Congo, ça ne veut pas dire l'amour démesuré et irrationnel envers le président camerounais, le président congolais ou le président sénégalais. Ça veut dire l'amour démesuré envers ses compatriotes au point d'être capable d'entraver sa propre carrière politique, d'entraver sa propre vie, sa propre liberté pour ces populations-là. Voilà. Ceux qui ne procèdent pas comme cela font de la sorcellerie, car oui, dans le contexte actuel, avec des gens qui vous critiquent lorsque vous critiquez et qui vous demandent de vous taire et d'aider et qui vous empêchent après d'aider en vous demandant de laisser faire l'État, on est bel et bien en pleine sorcellerie. Lavez-vous les mains, restez chez vous, limitez vos mouvements au strict minimum et vous limiterez au moins de cette façon, au moins en prenant soin de vous, parce que l'État ne fera pas cela pour vous, vous limiterez au moins la probabilité que vous soyez contaminé et que vous ne soyez plus des nôtres dans un avenir proche. À compter sur l'État dans certaines républiques bananières, vous mettez vous-même votre vie entre les mains de la sorcellerie.